vient à votre budget, on en vient à vos choix. Ouais. Vous avez annoncé il y a quelques jours la mise en place d'une coalition d'une dizaine d'associations dont la mission sera de dénoncer auprès de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, les contenus haineux en ligne. Oui. Ces associations, il faudra les payer? Alors, déjà, je ne crée pas une dénonciation collective et je suis très heureuse que vous me posiez la question parce que ça permet de clarifier par rapport à beaucoup de contre-vérités que j'ai entendues. Et d'ailleurs, je me réserve le droit, avec mon avocate, d'attaquer en diffamation un certain nombre de choses que j'ai vues. Parce que quand on parle, par exemple, d'autodafé, c'est-à-dire faire référence aux nazis, alors que tout simplement je veux lutter contre l'antisémitisme, je trouve que c'est particulièrement inapproprié. On fait face à une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. On va venir au fond. Maintenant, renforcer budget, par exemple des associations. Le budget, ça va coûter combien? Renforcer. Alors déjà, ce ne sera pas 1 euro de plus, c'est un choix que je fais de dire qu'à un moment, à budget constant, je fais des choix. Et ça, c'est la force de la politique, c'est de faire des choix. J'ai pas demandé 1 euro en plus. Je fais un arbitrage. Des associations qui sont déjà subventionnées. C'est de renforcer certaines associations parce que face à l'antisémitisme, je ne laisserai rien passer. Parce que nous avons fait le choix dans la loi d'avoir des associations qui sont ce qu'on appelle des tiers de confiance pour signaler des contenus. Et je ne suis pas là pour faire la censure ou de la délation. En revanche, je refuse que l'antisémitisme, que le racisme, que l'homophobie, que la haine à l'encontre des femmes, alors qu'on a déjoué un attentat il y a 3 semaines d'un homme qui voulait tuer des femmes, soit la règle dans notre vie, y compris sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'assume d'accompagner évidemment le CRIF, j'assume d'accompagner la LICRA, j'assume d'accompagner SOS Racisme et d'autres associations. Le planning familial, parce que je refuse. Oser le féminisme, SOS homophobie également. Mais bien sûr. Et pourquoi je le ferais pas? Parce que vous pensez que l'homophobie c'est la règle? Non. L'homophobie c'est un délit, c'est pas une opinion. Et donc je considère que quand on voit par exemple, il suffit d'ouvrir TikTok, d'ouvrir Snapchat. C'est pour ça que j'ai convoqué à plusieurs reprises les plateformes pour voir la haine. Et malheureusement, vous savez, cette haine, elle a des conséquences sur la vie réelle.